J'ai fait dernièrement une vidéo où j'explique que le réchauffement climatique, c'était le Covid-19, c'était un prétexte pour régler le problème du changement climatique. Mais je me suis quand même trompé sur une date. Je pensais que le prochain variant, il serait pour le mois de septembre-octobre. Que cet été, ils allaient laisser passer un petit peu reposer les gens, et puis le nouveau variant, il allait arriver en septembre-octobre. Mais je me suis trompé. Le variant, il arrive tout de suite. Le delta. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il faut battre le fer quand il est chaud, quoi. Comme les gens, ils sont complètement asservis, assouplis, conditionnés, apeurés et tout, ben on profite pour enfoncer le clou, quoi. Alors, on en fait venir le nouveau variant, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On installe une dictature. Voilà. C'est-à-dire, je ne pensais pas qu'il allait aller jusque-là. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vider mon sac. J'ai décidé de dire ce que j'en pense de tout ça. D'abord, il faut que je vous dise une chose. Moi, ça fait un an que je n'écoute plus les informations. Et ça me permet de réfléchir par moi-même. C'est-à-dire d'étudier la situation par moi-même, pas comme on veut que je le. Moi, j'ai pu regarder, là, il te faisait passer sans arrêt que le bourrage de crâne intensif, j'en ai jamais vu un pareil dans ma vie. Hein. Jamais j'avais vu un bourrage de crâne aussi important. Hein. Bon. Mais qui est derrière tout ça? C'est les multinationales. C'est eux qui ont mis en place Macron. Bon. Et comment ils font pour faire ce bourrage de crâne? Eh bien, ils utilisent votre principal ennemi, la télévision. La télévision, ça diffuse que du poison. Vous comprenez? Et tous les journalistes télévisés qui sont là, ils sont payés tellement grassement qu'ils diront jamais que Macron, c'est un dictateur. Hein? Vous prenez par exemple Claire Croudet de la Une. 45 000 euros par mois. Ça vous va? Avec ça, vous voulez que je dise que Macron, c'était un dictateur? Hein? Vous prenez Anne-Sophie Lapic, là, de la 2, du gouvernement. Elle a une fortune évoluée à 96 millions. Et son mari, là, Arthur Sardom, là, il a 1 milliard il est milliardaire. Bon. Vous voulez que des gens comme ça, ils disent que Macron, c'est un dictateur, que c'est une dictature? Mais jamais de la vie. Sur la 3, là, Alexandra Sublet, 35 000 euros par mois. Ça vous va? Hein? Alors, comment voulez-vous que tous ces gens-là qui gagnent une fortune, ils ne soient pas à la botte du gouvernement? Et d'ailleurs, toutes ces chaînes-là, la une, c'est le Bouygues, la 2, c'est le gouvernement, et le gouvernement, il a été mis en place par les multinationales, donc la chaîne est bouclée, la 3 aussi, pareil. Le groupe Canal+, BFM, c'est Alain Weiss, un milliardaire, un multimilliardaire, une multinationale, là, je ne sais pas combien il a de fortune. Bon, mais tous ces chiffres que je donne, là, je les ai trouvés sur Google. Hein. Vous allez sur Google, vous les avez, je n'ai pas inventé, moi, là. Et je vous dis qu'un canal grâce public de 35 000 euros par mois, je l'ai trouvé sur Google. Hein. Bon. Alors, tous ces gens-là, là, tous ces gens qui vous gonflent la tête du matin au soir, là, eh bien, ils sont à la botte du gouvernement. Ils sont payés par les multinationales. Vous voulez qu'ils disent le contraire? Hein? Les multinationales, c'est plus qui dirigent la planète. Voilà. Alors, ça, c'est ma première réflexion. Si vous voulez vous voulez raisonner par vous-même, arrêtez de regarder les informations. C'est votre principal ennemi. C'est du poison ils vous gonflent la tête, ils vous rendent fou, ils vous rendent docile, ils vous rendent tout ce que vous voulez. Alors bon, maintenant, je vais vous dire une chose, moi, que je réfléchis par moi-même, que je suis plus influencé par tous ces mensonges qu'il y a à la télévision. Là. Hein. Je regarde par exemple mon quartier. J'habite dans une résidence, il y a environ 300 logements. Ça représente environ 5 ou 600 ou 800 familles. Bon, personnes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Moi, je connais beaucoup de monde dans le quartier, je parle sans arrêt. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu? J'en connais une vingtaine qui ont eu le Covid. Bon, dans ces 20, il y en a une femme, la pauvre, une amie à nous, hein, elle avait 92 ans, elle est morte du Covid. Bon, mais elle avait 92 ans, elle avait du diabète, elle avait du cholestérol, elle avait la tension, elle était moitié venue, moitié sourde. Finalement, elle est partie parce qu'elle aurait chopé une grippe normale, elle serait morte aussi. Hein, bon, les autres, ils s'en sont sortis avec quoi? Hein, avec un peu de doliprane pendant 8 jours à la maison, 8 ou 10 jours. Point virgule. Après, j'en compte une vingtaine, mais peut-être que comme je ne connais pas tout le monde, il y a peut-être eu 40, mais 40 sur 900 personnes, c'est rien du tout.
Hein, voilà leur fameuse épidémie à quoi se résume. Il y en a eu un seul qui a un peu morflé, c'est mon voisin de palier. Moi, j'avais mon voisin de palier, là, hein, le mari et la femme, il avait le Covid-19. Elle, qui a du diabète, qui a tout ce qu'on veut, elle est allée bien sortir avec des Doliprane, et lui, le pauvre, eh ben, il a passé 8 jours à l'hôpital sous appareil respiratoire. Bon, maintenant, progressivement, il se remet. Maintenant, il est très bien, d'ailleurs, il n'a plus rien, tout ça. Je le côtoie tous les jours, on discute et tout. Il va reprendre bientôt le travail. Voilà, quoi, ça s'arrête, ma pandémie, moi, dans mon coin à moi. Et c'est partout pareil en France. Vous voyez pas que vous faites gonfler la tête comme ça avec la télévision. Alors arrêtez de regarder les informations et après vous verrez que vous vous sentirez 100 fois mieux. Bon, premier truc pour déballer mon sac. Deuxième, alors pendant des années, et c'était depuis les années disons, 60, allez, on va partir des années 60, bon. Il y avait en France la gauche et la droite. Alors, c'était la gauche. C'était ceux qui, soi-disant, ils étaient, enfin, pas soi-disant, ils déballaient sans arrêt qu'ils étaient pour la liberté, pour la démocratie, pour ci, pour là. La droite, ils défendaient le patronat, le multinational et compagnie. J'ai toujours pensé que le Front National, il voulait nous instaurer une dictature. La droite classique, elle voulait nous instaurer, continuer avec des milliardaires qui nous déviennent et compagnie. Bon. Et la gauche, elle se battait, soi-disant, pour changer tout ça. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Je vais vous dire. Vous avez Philippot, là. C'est un dissident du Front National. Il monte au créneau tous les jours. Il se bat, il organise des manifestations et tout pour lutter pour la liberté. Pour la liberté, entendez bien, moi je croyais que c'était un type qui voulait faire la dictature. Pour la liberté. Vous avez Asselineau, un anticommuniste notoire. Bon, un type que je pensais qu'il voulait toujours conservateur, qui voulait toujours conserver ce système de capitalisme. Il monte au créneau, il se bat comme un lion pour la liberté. C'est incroyable. Dupont-Aignan, pareil, c'est un ancien type du européen, un type anticommuniste et tout. Il se bat pour la liberté, il combat Macron. Ben, attendez, mais de l'autre côté, hein, qu'est-ce que je vois, moi? Je vois les communistes, hein, la France insoumise, les socialistes, pas les travaux, hein, les vrais socialistes, bon, il y en a encore des vrais, les écologistes, avec un type qui lui, il était pour le vaccin obligatoire. Hein. Alors, il faudrait mieux s'en débarrasser de ce mec, parce que c'est pas un type à mener les écologistes, c'est un type à la Macron, c'est encore, hein, bon. Hein. Et qu'est-ce qu'il faut? Et la CGT, et le Force ouvrière, et les choses, même pas une traque, même pas une proteste, même pas. Alors, ceux que je pensais qu'ils étaient pour la liberté et tout ça, ils sont dans l'ombre. Et ceux que je pensais qu'ils voulaient nous mettre une dictature, ils se battent pour la liberté. Mais on est venu dans un monde de fous, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour réagir? Ils attendent quoi, là? Tous ces gens-là, soi-disant de gauche, parce que je me demande s'ils sont vraiment de gauche, moi. Alors, deux choses de l'une, hein. Je vais vous le dire tout de suite comme je pense, parce que maintenant, je vis dans mon sac, hein, attention, hein. Bon, parce que moi, j'ai toujours été de gauche, moi, hein. J'ai toujours travaillé pour la liberté, pour ça, on en a chié, on a fait des grèves, on a fait tout ce qu'on veut, parce que j'ai 86 ans, moi j'en ai connu des choses, hein, j'ai connu mes jeux 68 et tout, moi, hein, bon. Qu'est-ce qu'il faut? Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ces films là? Bon, alors, deux choses de l'une, hein. Ou alors ils ont rien compris, alors c'est des imbéciles. Deux, ils ont compris, mais ils ne veulent pas se mouiller, alors c'est des lâches, hein, excusez-moi, l'expression. Hein. Et trois, mais je ne sais plus. Voilà, alors là, je ne comprends plus. Voilà, alors, trois, si jamais ils bronchent pas, c'est qu'ils sont complices de Macron. Alors là, je ne comprends plus. Alors là, je suis complètement dépassé. Hein. Je suis complètement. Je ne sais pas où j'en suis. Je ne sais pas où j'en suis. Et ceux que j'attendrais qu'ils se battent, ils ne se battent pas. Et ceux que je pensais qu'ils auraient accepté, ils se battent. Mais où on va, là? Dans quel monde on est, là? Mais qu'est-ce qu'ils font, tous ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils attendent? Mais je ne demande pas qu'ils fassent des manifestations. Mais putain, au moins un peu des tracts. Un petit peu faire signer des pétitions contre le pacte sanitaire. Le pacte sanitaire, c'est une catastrophe, ça. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une dictature. Bon, alors voilà ce que je voulais dire. Hein. Et ça, j'aimerais que tout le monde il le mette en ligne, que tout le monde il le partage. Hein, parce que
Moi, je ne suis pas connu, alors j'ai pas beaucoup de vues. Bon, les dernières vidéos que j'ai faites, j'ai eu 200 vues. Bon, qu'est-ce que c'est 200 vues en France? C'est rien, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Bon, c'est pas avec 200 vues que je vais faire la révolution. Hein. Bon. Mais avec ce que je suis en train de dire, je mets les poings au soleil et les barres au soleil, là. Hein. Faut pas déconner, hein. Oh, qu'est-ce que c'est que si tout se ramollit, là? Mais je vous dis la franche vérité, si j'avais pas 86 ans, samedi, j'étais à la manif, moi. J'étais samedi en ville à Marseille. Ou alors j'allais à Aix, ou au Vieux-Port à Marseille, parce que c'est inadmissible ce qui se passe. Que tous ces partis de gauche, ils ne montent pas au créneau pour lutter contre la dictature, parce qu'on est en pleine dictature. Et moi, je ne veux pas mourir en dictature, je préfère crever, vous entendez, crever que d'être en dictature. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, j'en fais pas plus long, et faites ma vidéo, faites ce que vous voulez. Mais là, je vous dis, je suis écœuré. Voilà, écœuré. Allez, tant pis, ben, écoutez, il arrivera ce qu'il arrivera. Hein. De toute façon, moi, je peux presque même plus aller au restaurant. Je ne fais plus de voyage, hein, parce que je suis trop vieux, parce que je ne supporterai plus l'avion ni les cars. Hein. Bon, au restaurant, mais j'aurai plus. Hein. Et si je ne peux plus aller au supermarché, eh ben, j'irai dans les supérettes, hein, et sur les marchés acheter. J'irai plus au supermarché, mais je ne me ferai pas vacciner. Putain, ils viendront me chercher à la maison, ils mettront en prison s'ils veulent. Je préfère aller en prison que d'acceptisme de dictature. Voilà ce que je veux dire. Moi, j'ai des couilles au moins, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Alors maintenant, vous faites comme vous voulez, tout cela. Et bien, j'espère qu'il y en a beaucoup qui écouteront ma vidéo. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao. Voilà.